Bonjour à tous, Buzz 360. Et oui, on va fêter un anniversaire aujourd'hui dans l'épisode 8 avec Marc. On fête les 10 ans de WordPress, on t'écoute. WordPress, système de gestion de contenu qui permet de créer et gérer facilement blog et sites web, a fêté le 27 mai dernier ses 10 ans. Voici les dates clés de ses origines. Alors vous allez rien comprendre, il y a plein de numéros, de codes, etc. Mais c'est amusant. On s'accroche. Voilà. En juin 2001, création de B2 par le français Michel Valdrigui lors de la mini-conférence au WordCamp Paris 2001. Le 25 janvier 2003, Mike Little propose d'aider Matt Mullenweg à reprendre le code de B2 pour en faire un nouveau logiciel qui deviendra WordPress. Le 27 mai 2003, sortie de la première version officielle de WordPress, la 0.7 qui part du code B2 061. Je vous avais dit, ça part dans le décor, et un truc qui était plein de bugs a priori. Et le 3 janvier 2004, sortie de la première version stable, ils le disent eux-mêmes, le WordPress 1.0. Vous l'aurez compris, la date officielle de naissance qui a été choisie est donc le 27 mai. En 2012, plus de 66 millions de sites et de blogs a été propulsés par le CMS de WordPress. Donc beaucoup de sites sont faits avec. Aujourd'hui, magnifique réalisation, effectivement. Manu, on passe sur Air France KLM qui expérimente le Wi-Fi payant à bord des avions. Absolument, surfer à bord des avions Air France, c'est possible depuis hier très exactement, du moins à bord de 2 Boeing 777 à destination de New York et de Panama, c'est précis. Le réseau Wi-Fi permet de se connecter en vol depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable à un débit non précisé, dommage. Côté facturation, cela coûte 11 € de l'heure ou 20 € pour l'intégralité du vol. Notez que d'autres compagnies aériennes proposent déjà ce service depuis plusieurs années, notamment la Lufthansa, Turkish Airlines ou Emirates. Ça reste quand même pas bon marché, hein. Non, mais enfin, c'est le privilège du luxe. Marc, tu nous parles de la signature de la convention d'itinérance Vini-Vodafone. Très intéressant, ça. Voilà, info locale. Marcel Touiani, ministre en charge de l'économie numérique, a reçu les opérateurs de téléphonie mobile Vini et Vodafone pour finaliser les signatures d'une convention d'itinérance, rappelant ainsi la volonté du pays de concrétiser l'ouverture à la concurrence, qu'on attend tous de nos vœux. En pratique, l'itinérance désigne la faculté des abonnés d'un opérateur de réseau mobile à utiliser les services de téléphonie mobile d'un autre réseau contre paiement. Cette convention permettra donc à Vodafone, dès le lancement de ses offres, on évoque la fin du mois de juin, de couvrir l'ensemble de la Polynésie française via le réseau Vini. Super. Manu, on retrouve Google qui lance son Pingouin 2.0. Et voilà, c'est officiel. Maintenant, c'est à un Pingouin 2.0 que vous confierez vos recherches Google. Google a mis en service son nouveau filtre de recherche, qui s'appelle Penguin, depuis une semaine, et c'est la plus grosse refonte de l'algorithme de recherche depuis un an. Celle-ci doit permettre de lutter plus efficacement contre le spamdexing, c'est-à-dire contre les sites web qui contournent les règles pour apparaître en première page dans les résultats de recherche, alors qu'ils ne devraient même pas apparaître. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent article du Journal du Net sur www.net.pf. Voilà, on retrouvera tout ça là-bas. Marc, tu nous parles de l'IP tracking qui est dans le collimateur de la CNIL et de la Commission européenne. Alors il y a quelques jours déjà, alerté par des utilisateurs de sites internet d'achat de voyage, notamment de billets d'avion, l'eurodéputé Françoise Castex a saisi la Commission européenne puis la CNIL concernant les pratiques d'IP tracking, avant que le député Jean-Louis Christ n'interroge lui-même Fleur Pellerin qui donc s'occupe du numérique en métropole. Mais qu'est-ce que l'IP tracking? Prenons un cas concret. Vous voulez acheter des billets d'avion en ligne, l'opérateur enregistre cette recherche et l'associe à l'adresse IP de votre ordinateur ou de votre smartphone. Il vous propose alors un prix qui correspond au modèle de yield management habituel. Si vous réalisez la transaction, vous payez ce prix, fin de l'histoire. Mais si vous n'achetez pas immédiatement votre billet et que vous réessayez un peu plus tard, l'opérateur a gardé en mémoire que vous aviez déjà manifesté de l'intérêt pour ce trajet. Et donc il va vous proposer un prix, mais qui va être un prix un peu supérieur, afin de susciter l'achat, puisque vous pouvez penser que ça devient un peu plus cher parce qu'il y a moins de billets, ou etc. En fait, tout ça c'est fait pour nous avoir et nous obliger à payer un peu plus, quoi. C'est du vrai marketing. Voilà. Ouais. Donc finalement, les agences de voyage ont peut-être encore quelques beaux jours devant elles. J'espère surtout qu'ils vont réglementer ça. Je crois que c'est bien parti. Ouais. Et on finit donc cette édition avec le focus de Manu. Dis-moi ce que tu regardes sur YouTube, je te dirai qui tu es.
Accrochez-vous. Au moment exact où je vous parle, et oui, les Français hésitent entre regarder la vidéo de Stromae bourré à Bruxelles ou un sketch assez médiocre nommé Les gays nous envahissent, ah ben non mais oui, ou l'incroyable vidéo de démonstration d'un sabre laser capable de découper tout ce qui passe à sa portée. Pendant ce temps, aux États-Unis, la vidéo du Stupid Guy qui a mis une tape sur les fesses de Beyoncé, oui, je dis bien sur les fesses de Beyoncé, pendant son concert écrase tout. Juste derrière, une vidéo assez drôle, du moins si vous comprenez l'anglais, qui dénonce le racisme ordinaire, pas mal. Et enfin, la vidéo relativement sans intérêt d'une tornade filmée de l'intérieur depuis un véhicule fait pour filmer les tornades de l'intérieur, c'est incroyable. Et si on passait par le Brésil, on découvrirait en première position du football avec le dernier spot de pub de Nike, puis de la musique avec une reprise décoiffante de Van Halen à la guitare électrique par une jeune ado brillante. Et c'est la vidéo d'un mouton égaré en pleine ville qui arrive en 3e position. Il faut dire qu'il a l'air super énervé le mouton et qu'il charge tout ce qui passe à sa portée. Vous voulez vous aussi faire ce tour du monde de YouTube en temps réel? Foncez sur YouTube Trends, c'est totalement fascinant mais passablement addictif. Voilà, la petite qui joue Van Halen, elle est bien, mais elle est quand même assise sur son postérieur, elle bouge pas beaucoup. Hein. Je suis d'accord, mais quand même ça surprend. Ouais, ça manque un peu de mouvement dans les cheveux. Eh bien écoutez, Buzz 360 épisode 8, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouvez l'ensemble des articles sur www.net.pf. Quant à nous, on vous retrouve dans une semaine. D'ici là, gardez le buzz ouvert. À buzzer sans modération.